Alors là, on va passer à autre chose, un autre thème, c'est plutôt tout ce qui est, ChatGPT, mais local, d'accord? On va beaucoup se concentrer là-dessus. Nous, chez Locarinca, on a ce qu'on voulu faire, on a beaucoup attendu, on a beaucoup travaillé là-dessus on a fait une étude sur les mentions de ChatGPT. Alors, sur Google, on parle de référencement, donc de position, de classement, et cetera. Sur ChatGPT, on parle plutôt de mentions, d'accord? De votre marque sur, les différents prompts que les gens utilisent sur ChatGPT, d'accord? C'est le nombre de fois que vous êtes mentionné sur les différentes requêtes, à combien de fois vous êtes visible là-dessus, combien de fois vous êtes mentionné sur, l'ensemble des requêtes. C'est assez particulier puisque aujourd'hui, la raison pour laquelle on a fait une étude manuelle, c'est-à-dire qu'on a fait toutes les équipes ont fait manuellement ces recherches, d'accord? Et fait des tests et comparé. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'outil, d'accord, précis pour faire justement, du tracking de, tout ce qui est LLM et cetera. C'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'entre vous et moi, on va changer on va, chercher différemment, d'accord? Et surtout, les résultats seront complètement différents, d'accord? Bien sûr, les choses qui vont revenir, mais c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut faire manuellement 2 fois la même requête, et faire plusieurs fois, plusieurs variations de la même requête. Donc même pour restaurant italien, d'accord? En fait, il y a plusieurs personnes qui vont rechercher quels sont les meilleurs restaurants italiens, quels sont les restaurants italiens avec, j'invente, de la burrata, de la pizza et cetera, des restaurants italiens avec terrasse et en fait, ça va changer. Alors que Google, la plupart du temps, ça va rester équivalent les positions de recherche, alors que là, ça peut complètement changer, les résultats. Donc nous, on a ce qu'on a fait, on a fait une étude sur les types, d'accord, de sources qui sont mentionnées par ChatGPT, d'accord? Et ce qu'on a vu, alors vous avez l'étude directement sur localinker.fr, mais en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que ce qui est visible en recherche localisée sur ChatGPT, c'est les sites web et les store locators. C'est presque 40%, d'accord, des mentions, d'accord, sur ChatGPT. Donc, si vous devez optimiser les choses pour ChatGPT localement, c'est votre site web et surtout pour les réseaux d'établissement, les pages locales, je parle du store locator, qui doivent être optimisées pour être visibles, d'accord? En deuxième, ce sont les annuaires spécialisés. Alors, pas forcément les annuaires généralistes. Alors, on voit rarement du page jaune, et cetera, d'accord, ou du 118.00, d'accord. C'est surtout les annuaires spécialisés dans votre secteur d'activité. C'est vraiment vous dire, aujourd'hui, dans mon secteur d'activité, j'invente dans tout ce qui est restauration, par exemple. Ben, en fait, Petit Futé, TripAdvisor, Uber Eats, et cetera, ben, c'est spécifique à mon activité. Ben, du coup, commencez à travailler, à vous référencer là-dessus, d'accord? C'est la même chose pour, j'invente tout ce qui est rénovation, il y a house et cetera. Il y a plein de choses qui sont spécialisées dans votre secteur d'activité. Jamais des annuaires généralistes, c'est très rare, d'accord? C'est surtout des annuaires spécialisés ou plutôt des journaux spécialisés dans votre industrie. Ensuite, les articles de blog, tout ce qui est médias. On voit beaucoup de Reddit aussi. Bon, je pense que vous savez, Reddit aussi commence à monter en termes de tout ce qui est, référencement. Wikipédia, parce que c'est une source sûre, on va dire, pour tout ce qui est, ChatGPT, Perplexity et Claude. Et ensuite des comparateurs, on va dire des blogs qui comparent différentes marques. D'accord? Donc rapidement, quels sont les différents facteurs à prendre en considération pour ChatGPT? D'accord? Vous avez travaillé sur votre fiche Google Business Profile, c'est très très bien. D'accord? Maintenant, devez aller plus loin que ça. Qu'est-ce que je peux faire justement pour améliorer ma visite locale, d'accord? Être mentionné sur ChatGPT localement. Donc les meilleurs restaurants, meilleurs services, meilleurs magasins, j'invente avec tel choix. Avant de vous dire les différents facteurs, ce que vous devez comprendre sur ChatGPT, c'est que contrairement à Google vous dire: «Je vais être référencé partout», ce qu'on va suggérer sur ChatGPT, c'est plutôt de trouver votre spécialité. Quelle est votre spécialité? Qu'est-ce qui vous distingue des autres acteurs du marché? Est-ce que vous avez une spécialité dans vos services, dans vos produits, dans vos plats? Et à partir de ça, essayez de créer du contenu lié à ça surtout pour pouvoir vous distinguer sur ChatGPT. Parce que parfois, ChatGPT va vous dire: «Bah, en fait, tel établissement est recommandé et surtout sa spécialité, c'est ça et ça». C'est parce qu'en fait, ils ont beaucoup travaillé, là-dessus et surtout les avis ont beaucoup mentionné, leur spécialité. Donc première chose que je vais recommander, c'est créer du contenu local et quand je dis contenu local, c'est pas uniquement dire: «Ben, je mentionne la ville sur la page locale ou sur le site internet plusieurs fois», c'est pas ça. C'est vraiment vous dire: «Dans mon quartier, d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Quel y a est-ce dans le centre-ville, quels sont les différents éléments? Qu'est-ce que vous apportez au quartier? Quels sont les partenaires? Est-ce que vous êtes, partenaire d'une association? J'invente des événements sportifs local et cetera. Ça, c'est important. Il faut vraiment vous dire, c'est pas uniquement de mentionner des villes et dupliquer et faire une variable de ville sur différentes pages, locales. C'est plutôt vous dire, en fait, je crée du contenu assez spécifique au quartier, d'accord? Ou aux rues et cetera, d'accord? Donc du créer du contenu local sur vos sites internet, votre site internet et votre page locale et aussi du contenu hyper local, d'accord? Les avis sur le site web, comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à prendre vos avis Google, d'accord?
vous avez des widgets aujourd'hui qui permettent de récupérer directement les avis, nouveaux avis que vous récoltez sur votre fiche et les mettre automatiquement sur votre fiche, enfin sur votre site internet. D'accord? Donc, on se casse plus la tête à copier-coller et à mettre en Elementor ou sur WordPress sur le site internet. Automatiquement, c'est diffusé, vous n'avez plus rien à faire. Votre page est entretenue, c'est-à-dire qu'il y a toujours des nouveaux avis, d'accord? Et en même temps, vous serez mentionné directement sur ChatGPT pour vos nouveaux avis. Et même en termes de conversion, les nouveaux avis sur votre page locale, c'est toujours intéressant. Cet avis, il date d'hier, qui parle de mon service sur ma page locale. Bien sûr que ça sonne mieux, on va dire, qu'un avis qui date de 2021. Ok. Alors, on parle toujours de GEO et SEO, d'accord? Pour moi, c'est à peu près équivalent, parce que le GEO, on va dire, tout ce qui est LLM, d'accord? Il y a des petites spécificités, comme je vais me présenter, d'accord? Mais en globalité, 80%, c'est du bon SEO, d'accord? Si vous faites du bon SEO, c'est-à-dire que les pages, il y a du SEO technique, c'est-à-dire que c'est bien indexé, temps de chargement, vous faites du bon maillage interne, c'est-à-dire que vous connectez bien vos pages entre elles, etc., différents services, les différents produits. Généralement, vous aurez des bonnes mentions aussi sur ChatGPT. Généralement, c'est ça. Ensuite, Géo, on va dire, c'est des choses un peu plus, d'accord, spécifiques. Donc, par exemple, les citations spécialisées. Donc, j'ai expliqué les annuaires spécialisés dans votre industrie. Des avis récents. Donc, c'est pour ça que je vous ai expliqué que c'est important de récolter des avis régulièrement sur Google et sur d'autres plateformes, mais aussi de les mentionner sur votre page locale et site internet parce que ChatGPT récupère souvent les avis récents. Donc, c'est comme Google, il a la même stratégie. Il dit, tiens, pour moi, je veux trouver un établissement qui est réputé, d'accord? Du coup, je vais plutôt mettre l'établissement qui récolte les avis régulièrement. Et ensuite, la grosse différence entre Google et ChatGPT, c'est que Google, comme je l'expliquais, peut référencer un établissement qui est mal noté. Par contre, ChatGPT, c'est très très rare, c'est presque impossible. Si vous avez une mauvaise note, d'accord, et que vous êtes, voilà, vous avez une mauvaise note, vous pouvez être visible sur Google si vous êtes on va dire, le seul prestataire de la ville. Des fois, ChatGPT, lui, il va jamais vous mentionner, il va plutôt préférer aller beaucoup plus loin, d'accord? Donc du coup, c'est important de se dire que sur ChatGPT, d'accord, la réputation est phare. OK? Je vous ai donné une petite checklist, d'accord? Bon, c'est très rapide, exactement ce que je vous ai dit. Quand vous aurez la présentation, n'hésitez pas à m'écrire directement sur LinkedIn, d'accord? Ou directement sur le chat de Local Ranker, que je puisse vous envoyer de la présentation. Mais du coup, j'ai fait une checklist des différentes choses à faire pour optimiser pour le chat GPT localement, d'accord? Donc, récolter des avis sur plusieurs plateformes, créer du contenu local, d'accord? Sous forme de FAQ pour être assimilé plus rapidement, sous forme de questions plutôt que sous terme de mots-clés. Ayant un bon SEO de base, d'accord, affichez vos spécialités, surtout. Qu'est-ce qui vous distingue des autres concurrents? Mettez vos avis sur le site web, d'accord? Et soyez mentionné sous les différents annuaires, etc. et améliorez votre réputation sur tout le web, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas besoin de copier, coller ou de commencer à rédiger. Si vous voulez la présentation, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, je vous l'envoie directement, d'accord? Comme ça, vous aurez toutes les informations depuis le début du webinaire.